Eh bien salut à tous, bon retour sur Disney Carnival. Aujourd'hui on se retrouve au Walt Disney Studio pour la suite de mes vlogs sur le grand final des 30 ans du parc Disneyland Paris. Alors aujourd'hui au programme une belle journée, magnifique journée de mois d'août. Donc dans cette deuxième partie je vais vous proposer de découvrir plein de nouveautés, notamment le spectacle Together, une aventure Pixar, ou une aventure musicale Pixar. Également peut-être un petit tour au Fuente del Oro rethématisé Coco. Également du merch comme toujours sur la chaîne, certainement un food test et plein de nouveautés. Donc je vous propose de me suivre tout au long de cette journée au sein du Walt Disney Studio et du Disneyland Resort Paris. Alors on se retrouve devant le Studio Theater qui voit l'arrivée donc dans cette salle incroyable du nouveau spectacle autour des licences Pixar, Together, une aventure musicale Pixar. Donc c'est un spectacle incroyable qui est joué 4 fois par jour au Studio Theater. Ça commence à 11h, 12h25, là 15h05 et 16h25. Alors chose un peu nouvelle au sein du parc, c'est que on ne peut pas filmer. Voilà, à l'intérieur, il est bien spécifié que tout enregistrement vidéo et audio n'est pas souhaité et même plutôt vivement déconseillé. J'ai pas encore expérimenté la chose, donc j'imagine que si je m'y chose, je vais certainement avoir des cast members qui vont gentiment venir vers moi. Mais en tout cas, c'est un spectacle que je vais aller voir aujourd'hui. Je vous ferai mon feedback. Il y aura certainement des spoilers, mais je vous invite vraiment à venir sur le parc et à le découvrir. Je mettrai en incrustation certainement des petits extraits vidéo de Disneyland, voilà, des petits extraits vidéo officiels. Mais voilà, je pense que je vais pas me tenter de déroger à la règle, on verra comment ça se passe. Il faut savoir que notamment à Disneyland, à Tokyo Disneyland, certains spectacles sont également voilà, où on peut pas filmer. Quand j'avais été, je crois que je pouvais pas filmer. Non, oui, il y en avait 2 ou 3 où en fait c'était très spécifié, on pouvait pas filmer. D'autres c'était possible, mais pas certain. Donc il semblerait que cette nouvelle politique soit arrivée à Disneyland de Paris.
Alors on se retrouve devant la magnifique zone pour rencontrer les personnages, la zone de Meet and Greet qui a été récemment réimaginée, réinventée avec, comme vous le voyez sur cette façade d'immeuble, plein de personnages très stylisés autour de la licence Pixar. Donc pour faire un petit bilan sur ce nouveau spectacle, Together, une aventure musicale Pixar. Donc alors vous n'avez pas pu le voir parce que bon comme je vous le disais, j'ai été plutôt gentil, plutôt poli et bien éduqué, je n'ai pas filmé. Je vous aurais mis des petites incrustations de vidéos que j'ai trouvées notamment sur les réseaux officiels de Disneyland Paris. Donc le spectacle est bon. Globalement, il est plutôt sympathique. C'est vrai que, alors déjà, ce qui est sympathique, c'est quand on rentre dans la salle, tout le moment où on attend sur les murs, le mur de part et d'autre des sièges, il y a un quiz qui est projeté autour des personnages, autour de l'univers Pixar. Voilà, où notamment on essaie de deviner des personnages, des films, voilà. Le tout sponsorisé de manière plus ou moins évidente par Kiri. Non, pas Kiri, qu'est-ce que je raconte? Babybel, voilà. Dans certaines séquences vidéo, on voit des mini Babybel envahir les murs. Et puis ensuite, l'orchestre, un vrai orchestre arrive sur la scène, et donc ça commence et il joue, et là tout d'un coup on est projeté dans l'univers Pixar. Donc c'est un alors ils appellent ça un ciné-concert. Alors j'ai envie de dire que ça c'est plutôt bien vu d'avoir appelé ça ciné-concert, parce que grosso modo toute la mise en scène repose énormément sur tout un jeu d'écran vidéo qui couvre toute la scène et qui permet de manière très intelligente et assez techniquement révolutionnaire de projeter des moments vidéo qui sont assez perturbants, parce que des fois je vous avoue que j'ai eu du mal à savoir si en fait ce que j'avais devant mes yeux c'était une projection ou bien un élément de décor, un élément de décor. Le fil conducteur, c'est toujours les célèbres et incontournables personnages de Toy Story qui en fait vont partir à la recherche de partitions. Donc le personnage prénommé Charlie donc apparaît au début de la représentation sur un écran vidéo, et en fait donc ces partitions sont dispersées au travers de l'univers des films Pixar, et tout le gang de Pixar de Toy Story va partir à la recherche des partitions qui sont perdues pour que le petit garçon ou la petite fille, enfin en tout cas Charlie, puisse les retrouver le lendemain matin pour ensuite aller à son école faire la représentation d'un spectacle de fin d'année. Donc c'est vrai que on part à l'aventure avec dans l'univers notamment de Finding Nemo, Monstres et compagnie, le film Là-haut, Coco. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de Disneyland Paris de nous faire découvrir tout un tas de tableaux plus ou moins réussis. J'avoue que tous les tableaux avec les personnages de Toy Story dans la chambre, j'ai trouvé ça plutôt vide, considérant que tout le décor c'est sur les écrans. Après, en revanche, quand on part dans l'univers de Nemo, Coco et puis Monstres et compagnie, là par contre on a plein de personnages, ça bouge, il y a plein de chorégraphies, des moments musicaux, donc c'est plutôt assez sympathique. Il y a quelques éléments de décor aussi, donc ça c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que le tout écran vidéo c'est un peu on a du mal à s'immerger, on va dire. J'ai trouvé aussi que le tableau sur le film Là-haut, ayant quand même le mérite de mettre en avant ce film-là, que je n'ai toujours pas vu, là je vais peut-être me faire violence et quand même le voir, était assez en deçà par rapport aux autres, parce que c'est vrai que on sait bien que
l'aspect emblématique du film, c'est donc, vous l'apercevez là-bas, c'est cette maison qui vole avec cette grappe de ballon. Et suivant les moments, donc on avait une vraie maison suspendue qui volait à travers la Seine avec des drones, ça volait, c'était suspendu et il y avait des petites hélices tout autour du ballon. Mais le problème c'est que la grappe de ballon, elle était imprimée sur un ballon. Alors qu'ensuite, après, quand on avait la séquence vidéo en elle-même, là on voyait vraiment la grappe de ballon, formée par cette multitude de petits ballons. Et pareil, à un moment donné, on a eu de nouveau la maison qui est réapparue, mais c'était tellement sombre qu'on a eu du mal à la distinguer. Pareil, pour l'introduction du tableau sur Coco, c'est vrai qu'il y a eu tout un moment de danse un peu dans la pénombre. Bon, c'était un peu conceptuel, mais moi perso, j'ai pas trouvé ça si fantastique. Voilà. Ah si, quelque chose qui était quand même assez drôle, c'est que le tableau sur Nemo, donc là c'était vraiment très sympa parce que le fond aquatique était super bien rendu, il y avait plein de danseurs, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait aussi à un moment donné, ils projetaient il y avait des bulles de savon qui nous tombaient du ciel. Ça c'était sympa, et ce qui était sympa, alors après sur le moment c'était sympa, mais à la longue c'était un petit peu dérangeant, c'est qu'on était continuellement, excusez-moi, brumisé d'eau. Voilà. Donc c'est vrai que là actuellement je suis en short et en t-shirt, et c'est vrai que alors, sur le moment c'est sympa parce que on se dit ah oui d'accord on est sous l'eau, mais ça pendant toute la longueur du tableau, à la fin c'est un peu un peu inconfortable. Au début et enfin pourquoi pas, mais tout du long c'est bof. Chose aussi qui était aussi très sympathique, c'était donc il y avait aussi des projections de cotillons, donc je disais de bulles de savon, et aussi au début du spectacle ces partitions. Voilà, la partition signée par le jeune Charlie, qui était projeté dans la salle pour vraiment renforcer cet aspect, les partitions ont été disséminées, il faut les rattraper. Donc là j'en ai deux, donc le pauvre petit Charlie, j'espère qu'elles ne vont pas lui manquer. Et puis voilà quoi. L'orchestre, il a le mérite d'être là, après je suis pas persuadé qu'il apporte vraiment, mais bon, pourquoi pas, ça renforce l'aspect cinémagique, qu'est-ce que le lapsus, ça renforce le côté cinéma, orchestre cinéma quoi. Après on passe un bon moment, mais personnellement pour moi, si je devais quand même faire un classement de tous les spectacles qui sont proposés au Walt Disney Studios, qui est quand même l'une des grandes forces du parc, je mettrai en tête la Dream Factory, ensuite Mickey et le magicien, et enfin finalement ce spectacle-là, Together. Il est sympathique, mais je ne l'ai pas trouvé non plus forcément renversant. Voilà, on passe un bon moment. Après, est-ce que c'est parce que je suis pas forcément très fan, ou en tout cas l'univers l'univers Pixar, ne me touche pas plus que ça, peut-être. Mais en même temps, il y aurait pu avoir quelque chose de merveilleux qu'il aurait pu se passer. Là, c'était ok, c'était mignon. Je pense que les jeunes enfants apprécieront, mais franchement, préférez d'abord la Dream Factory et Mickey et son magicien, et le magicien. Je trouve que la production et le message est vraiment plus magique. Allez, tout de suite, je vais partir en petite balade. Salut Woody, pour vous faire découvrir encore des petites surprises.
Alors autre point, on en sait un peu plus sur ce qui va se passer au sein du Studio 1, notamment dans les prochains mois. Il va se passer plein de belles choses, notamment des gros travaux pour réimaginer l'intérieur de ce Studio 1 qui va préfigurer une nouvelle étape dans la rénovation et l'avènement des nouveaux Walt Disney Studios, qui devrait avoir lieu tout au long de l'année 2025-2026, avec notamment l'ouverture simplement du land Frozen, et puis du lac, du petit ride sur Réponse, et aussi à l'intérieur de ce Studio 1. Ce que vous voyez juste en face de moi, ces façades, a priori elles seront détruites, et l'intérieur, on a pu découvrir la thématique. Ce sera une espèce de fête dans un parc, déjeuner sur l'herbe, voilà, dans une ambiance un peu champêtre, parc londonien, moi j'ai envie de dire. Donc ça va être une belle nouveauté, belle chose qui va arriver dans ce Studio 1. Après, j'avoue que je ne sais pas trop comment ça va se passer au niveau de la circulation, parce que vous voyez, le flux va arriver comme ça. Ils vont peut-être un peu revoir les portes, mais ça c'est pas encore sûr. Les façades de ce côté-là vont rester. Et en fait, dans cette partie-là, a priori, il y aura cette espèce d'ambiance un peu jardin anglais champêtre. Donc avec des tables, des arbres, mais je me dis, est-ce que ça va être très agréable de manger avec ce flux continu de personnes entrantes et sortantes? À voir, à expérimenter. Tout ça, c'est à venir dans les prochains mois, si ce n'est les prochaines années. Alors, je me trouve dans la boutique du Studio 1, où il y a encore quelques promos, des restes des soldes, à 40%, notamment du Star Wars. Donc ça peut laisser espérer d'autres promos au sein du parc. Comme vous avez vu dans mon précédent vlog, il y avait pas mal de choses intéressantes au début des soldes. Donc est-ce que ça veut dire s'ils ont du stock encore, ils les ont laissés brader? À suivre. Après, donc le Studio 1, la boutique du Studio 1 propose vraiment beaucoup de merch, notamment autour de Star Wars ici. Plutôt sympa. Tiens, je connaissais pas ces Ears Dark Vador. Là, il y a ce nouveau Gervais aussi. Plutôt simple. Il y a une jupe en cuir. Ah non, c'est une espèce de legging avec Star Wars sur le devant, rien sur le dos. Là, il y a ce petit top aussi sympa, un peu côtelé. Là, il y a les casques qui sont toujours là. Là, il y a cette chemise. Alors, cette chemise, c'est une chemise avec le print du Star Wars Day. Elle est magnifique. 60 € je crois. Tout sympa. Là on a... Ça a l'air... Ah non, c'est un t-shirt. Du coup là on avait l'impression que c'était un pyjama. Là il y a une espèce de sweat matelassé avec gros bout. Là, un autre sweat à capuche. Encore pas mal de collections Pride aussi. Je vous avais fait découvrir dans mon vlog précédent encore une fois. Mais en tout cas, il y en a encore pas mal. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas marché? Après, c'est bien qu'elle soit là à l'année, pas simplement au moment du mois de juin. Là on a les pins avec notamment celui-là autour de Vaiana. La collection avec les princesses. Là.
Là, la collection autour de Pixar. Donc c'est tout pour le magasin du Studio 1. Là on a une petite nouveauté Pandora autour de Stitch et la Tour de la Terreur. Je vais aller à l'autre boutique qui se trouve sur la place des Frères Lumière, si je ne me trompe pas, le Walt Disney Studio Store, pour voir s'ils ont des nouveautés autres que dans le Studio 1. Ah oui, j'aperçois des petites choses. Alors, il faut savoir que là, cette année, c'est les 100 ans de Walt Disney Company. Et donc, régulièrement, ils sortent des collections événements avec cette nouveauté autour de tous les héros et de Mickey. C'est magnifique. Le t-shirt est incroyable. On a le mug aussi. Là on a un sweat, c'est brodé. C'est super joli. Le mug aussi est très beau. Ouais, 20 €, bon. On a cette petite collection autour de la petite sirène, le live action. Là on a aussi des poupées Encanto. Alors on a vu apparaître sur les réseaux sociaux une news comme quoi Disneyland Paris serait en train de vouloir caster un face character pour sans doute un meet and greet à venir l'année prochaine. Donc là on a Mirabelle. Là on a ce petit suite sympathique avec Bruno et ses jeunes frères. Là on a un petit sac à dos certainement rempli. Voilà, une papeterie. Là on a un sac à dos aussi. Là on a un set de figurines. Là on a ce joli petit top, très sympa, avec Mirabelle, joliment travaillé. Puis là une gourde. Ça fait plaisir de voir ces petites collections qui changent. Là on a des nouveautés autour de la fée clochette. Bonjour. Avec notamment la poupée, le chiffon aussi, Nana, toujours présente. Là on a des produits autour de la petite sirène dont certains sont en promotion à 40%.
Mais ça, vous les aviez déjà découverts dans un vlog précédent. Là, on a d'autres pins, notamment tout un intérêt pour vraiment les collectionneurs. Là, on a celui-là aussi, magnifique. Avec Stitch en Madame Léota. Alors vraiment, il faut vraiment que si vous êtes fan de pins, il faut vraiment aller partout, hein, parce que suivant les boutiques, la sélection est vraiment différente. Là, il en reste un sur les 100 ans. Alors là, on est sur le fond de la boutique avec encore des produits que je vous avais déjà fait découvrir au début du lancement des festivités des Disney 100. Donc là, on a le Spirit Jersey, là il y a un pouce-mousse, une gourde, une jolie gravure, une jolie illustration. Là aussi. Là on a les ears. Là donc l'autre. Donc c'est 100 ans de merveille et de musique. 100 years of music and wonder. Et là on a Dingo qui prend la pause. Donc pendant les travaux du studio 1, le flux se fera sur les côtés. Donc ça promet peut-être quelques petites complications. Mais voilà, en tout cas au niveau des travaux, des petites nouveautés. Après je vous invite à parcourir les réseaux sociaux pour découvrir des articles un peu plus complets. Mais c'est vrai que l'année à venir, 2024, va être assez compliquée pour les Walt Disney Studios. Il faudra s'armer de patience et penser à l'avenir et penser à ce qui va arriver. Ça aidera à supporter tous les travaux.